Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer toutes les fonctionnalités du Game DAC. Donc le Game DAC qui est livré soit directement avec le SteelSeries Arctis Pro, soit qui est livré seul. Alors pour l'utiliser c'est simple, on a juste une molette et un bouton. Sur les menus de départ, en appuyant sur le bouton, on active ou non la fonction DTS. Donc le DTS qui est le surround proposé par le SteelSeries avec le Game DAC. Ensuite via la molette on va régler soit le volume du casque, soit avec une pression, la balance, chat, jeu. Pour accéder au menu, on reste appuyé sur le bouton. On a un premier menu audio. Ici, on va pouvoir activer ou non le DTS. On a une fonction plus intéressante d'égaliseur, où ici, on va retrouver plusieurs presets directement. On peut également modifier soi-même le preset dans l'onglet Custom, où là, on peut régler vraiment chacune des barres. Ensuite, on peut augmenter le gain du casque, donc augmenter son volume par défaut, selon deux crans. Dans SideTone, ici, ça va nous permettre d'avoir un retour du micro dans le casque. Donc on peut soit le désactiver, soit le régler selon trois crans. Et enfin, ici, on règle le volume du micro, donc le gain du micro selon 10 crans. Dans l'onglet Input, ici, on va choisir soit qu'on utilise une sortie PC classique, soit une sortie en haute résolution. Donc ici, quand ça sera branché sur un PC, il faudra prévoir de bien changer les paramètres Windows pour choisir le bon taux d'échantillonnage, pour avoir vraiment un son en haute résolution qui sort directement du PC. Et enfin, on peut choisir sinon une sortie PS4. Dans Output, on peut choisir soit de mettre une sortie speaker, donc dans ce cas-là, on peut brancher des haut-parleurs directement au Game DAC. Le Game DAC servira simplement de passe-through. Ou bien on peut choisir une sortie streaming. Donc dans ce cas-là, la sortie audio va nous permettre de récupérer le signal du jeu, du chat, un son auxiliaire, puisqu'on peut brancher un autre appareil sur le Game DAC, et enfin du micro. Donc à partir d'ici, on va pouvoir régler ces quatre sources audio, les mixer et pouvoir les ressortir en un seul flux pour l'enregistrer dans un logiciel de streaming ou sur n'importe quel logiciel d'enregistrement. Le menu suivant, on va pouvoir régler la luminosité de l'écran selon 10 crans. Et on peut choisir aussi le réglage du temps de mise en veille. Donc la mise en veille, c'est simplement la luminosité du Game DAC qui se réduit. Ensuite, dans l'Illumination, on va pouvoir régler la couleur du rétroéclairage des écouteurs. Donc ici, il est réglé en mode arc-en-ciel. On peut choisir également d'autres couleurs. Et on a également une autre fonction qui permet de changer la lumière de la diode du micro. Donc ici, via le Game DAC, on n'a pas accès à toutes les options, on en a déjà pas mal, mais il faut savoir que depuis le logiciel, on a encore plus d'options de rétroéclairage avec différents effets et la possibilité de vraiment choisir les couleurs qu'on souhaite. Et enfin, on a un dernier menu qui nous indique simplement la version du firmware utilisée avec le Game DAC. Donc voilà, on a fait le tour des menus, donc c'est vraiment simple d'utilisation, c'est vraiment complet au final, on a vraiment tout ce qu'il faut. Depuis le logiciel, on retrouve la totalité de ces fonctions. On a juste la possibilité, en plus, de pouvoir modifier un peu plus précisément le rétroéclairage et pouvoir créer des profils. Sinon, on a accès exactement aux mêmes paramètres. Donc voilà, donc c'était tout pour cette rapide présentation. Si vous voulez en savoir plus sur le SteelSeries Arctis Pro et son Game DAC, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description qui vous emmènera vers le test complet.